Aujourd'hui, nous allons parler de la fièvre charbonneuse. Je pense qu'en tant que technicien en production animale, on est censé comprendre que cette maladie est inscrite sur la liste du Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE. C'est-à-dire, lorsqu'on découvre cette maladie dans un troupeau, on doit obligatoirement la déclarer. Nous allons présenter cette maladie en 5 étapes. Première étape, c'est quoi la fièvre charbonneuse? Secondo, comment elle se contamine? Troisième étape, comment elle se manifeste après sa contamination? Quatrième étape maintenant, quelles sont les lésions observées après l'abattage des animaux contaminés? Cinquième étape, c'est-à-dire, je pense que c'est la dernière étape, les moyens de lutte contre cette maladie. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucune de ces étapes. La fièvre charbonneuse est une maladie infectieuse très contagieuse d'origine bactérienne due à la bactérie sporulée Bacillus anthracis. La plupart des mammifères sont sensibles, mais la fièvre charbonneuse affecte surtout les ruminants et les humains, entraînant un taux de mortalité très élevé. Cette maladie se contamine de façon indirecte et aussi directement. La transmission interhumaine, c'est-à-dire directe, ou entre animaux est très rare, mais la transmission indirecte est plus fréquente à travers l'ingestion des spores qui sont présents dans les aliments, dans le sol et aussi dans d'autres matériels. Voilà comment se contamine cette maladie. Et la contamination chez les carnivores se manifeste à travers l'ingestion des viandes qui sont déjà aussi contaminées. Cette maladie, après la contamination, elle se manifeste par les symptômes suivants. Il y a d'abord sa forme aiguë qui s'accompagne de fortes fièvres, de diarrhée abondante, striée de sang, de tremblements et de difficultés respiratoires. Et on observe aussi un écoulement nasal sanguinolent qui est parfois suivi d'un effondrement et de la mort. Après la mort de l'animal, du sang non coagulé peut parfois exsuder des orifices naturels de l'animal. Une rigidité cadavérique incomplète est parfois constatée. Les chevaux et parfois les ruminants présentent des troubles digestifs et des coliques, une fièvre, une dépression et parfois des tuméfactions. Ces manifestations peuvent durer jusqu'à 4 jours avant la mort. Chez les carnivores ayant ingéré des viandes contaminées, la maladie peut prendre une forme intestinale accompagnée de fièvre et de crampes et parfois suivie de la guérison. Voilà comment la maladie se manifeste. Une fois l'animal contaminé, l'animal va présenter les symptômes. Après ces symptômes, on va voir même avant ces symptômes parce qu'on a présenté les symptômes de la forme aiguë. Maintenant, la forme aiguë, après la contamination de l'animal, on observe la mort de l'animal directement sans aucun signe avant-coureur. Donc, après cette mort et les lésions qu'on peut observer pour pouvoir détecter la maladie, on peut nommer déjà à l'autopsie, on observe une rate hypertrophiée d'un aspect boueux, un sang noir incoagulable dans les cavités. Déjà, on peut soupçonner le charbon bactérien ou la fièvre charbonneuse. Concernant les moyens de lutte, je pense qu'après l'infection, il n'y a pas de moyens de lutte. Après l'infection, il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Le mieux, avant l'infection, il faut faire la prévention, surtout c'est la chose la plus importante. Et aussi après l'infection, il faut mettre en garde des troupeaux ayant été infectés et les isoler. Je pense que c'est le plus important. La fièvre charbonneuse est inscrite sur la liste du Code sanitaire pour les animaux terrestres et doit être déclarée à l'OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE. Donc, à part ça, on peut aussi faire recours aux antibiotiques et à la vaccination.
des procédures de lutte spécifiques permettant de maîtriser la maladie et d'empêcher sa propagation. Donc, comme je l'ai déjà dit, ces procédures vont permettre de maîtriser la maladie et d'empêcher sa propagation. Sinon, en réalité, après l'infection, le mieux c'est d'abattre les animaux et aller les incinérer. Je pense que c'est le plus important. En particulier, il est impératif aussi d'éliminer correctement les carcasses d'animaux. Les carcasses d'animaux infectés, les carcasses ne doivent pas être ouvertes car la bactérie, comme je l'ai dit au niveau de la contamination, la bactérie sporule lorsqu'elle est exposée à l'oxygène, ce qui lui permet de devenir encore plus résistant et de vivre pendant longtemps. Raison pour laquelle en production animale, on parle des zones interdites parce que dans ces zones-là, ces bactéries sporulées vivent là-bas pendant longtemps et ne meurent pas. Les locaux doivent demeurer sous quarantaine jusqu'à ce que tous les animaux susceptibles aient été vaccinés et les carcasses correctement éliminées, de préférence par incinération ou bien par enfouissement dans les fosses profondes. Le nettoyage et la désinfection sont essentiels, tout comme le contrôle des populations d'insectes et de rongeurs. Interdiction de la vente et de la consommation de lait cru ou de fromage frais provenant de ces exploitations. Ne pas faire pâturer les animaux dans les zones à risque, champs maudits ou encore les zones interdites. Administrer aux animaux malades du sérum anti-charbonneuse à forte dose. Il est très important de vacciner les animaux dans les zones endémiques. Maintenant, bien que les antibiotiques soient efficaces contre la fièvre charbonneuse, parfois l'évolution clinique est si rapide que l'on n'a pas le temps de traiter les animaux infectés. La détection précoce des foyers, la mise en quarantaine des lieux atteints, la destruction des animaux malades et des matériels contaminés, ainsi que la mise en œuvre de procédures sanitaires appropriées dans les abattoirs et les laiteries assureront la sécurité des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ok, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé et tu as apprécié. Si tel est le cas, abonne-toi, likez et commentez. Et dans le commentaire, tu peux poser toutes les questions concernant notre présentation, concernant la maladie qui a été présentée. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quels sont les mots-clés qui t'empêchent de comprendre certains symptômes de cette maladie? Si tel est le cas, je te répondrai avec succès. À bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous annonce en même temps que dans la vidéo suivante, nous allons parler du charbon symptomatique. Le charbon symptomatique, c'est aussi une maladie équivalente à la maladie